Donc bonjour à tous et à toutes, je suis très content de pouvoir vous retrouver dans cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, un message un petit peu spécial et un petit peu particulier. Je n'ai pas pour habitude de faire des vidéos qui ont pour but de répondre à quelque chose. À la base, je me contente simplement d'annoncer ce que le Seigneur me montre ou ce que le Seigneur me dit de dire. Mais là, je pense qu'il est très important de pouvoir parler ouvertement et à voix haute de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit, et surtout en tant que serviteur de Dieu, de pouvoir y répondre. C'est une responsabilité que je prends très au sérieux. Vous savez, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la responsabilité d'avoir une prise de position claire et nette. Nous sommes soit avec Dieu, soit avec l'ennemi. Vous connaissez très bien la parole. La parole de Dieu nous dira que soit tu sers Mammon, soit tu sers Dieu. Donc il y a bien une position et un camp à choisir. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo réponse à ce que le président Emmanuel Macron a dit, une phrase phare qu'il a sortie, et je m'adresse directement dans cette vidéo au président de la République pour pouvoir contrer et surtout bien aligner la réalité de la parole de Dieu pour contrecarrer clairement ce qui a été annoncé de la bouche de la part du président. Donc dans cette vidéo, vous verrez directement un message que j'ai à donner au président de la République et aussi à vous, peuple de Dieu, pour que vous sortiez de l'inquiétude, que vous sortiez de la peur, de la crainte, du doute et tout un tas de choses. Donc je suis très content quand même de pouvoir faire cette vidéo-là. Elle a mis un petit bout de temps à arriver parce qu'elle nécessitait une très grande préparation. Il y aura beaucoup de versets parce qu'il justifie les propos que je vais avoir et donc du coup c'est quelque chose de très important. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager, diffuser la vidéo le plus large possible. Donc voilà, je veux commencer directement le message. Le président Emmanuel Macron a dit ceci, fin d'été, début de la rentrée scolaire, et effectivement j'ai laissé passer ça parce qu'il fallait déjà préparer la vidéo, mais surtout c'est que je me suis dit forcément qu'il y avait un message et c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit « Réponds à sa phrase ». La phrase qui est, je vous l'annonce, je cite, « Nous vivons la fin de l'abondance ». C'est une phrase qui a été publiée directement dans une des vidéos qu'il a diffusées et le Seigneur m'a demandé clairement d'y répondre. D'y répondre pourquoi ? Parce qu'en soi, il n'y a pas forcément de choses à dire particulières. Nous connaissons les réalités dans lesquelles nous vivons. Cependant, le Seigneur m'a demandé de répondre. Et je veux commencer par dire ceci. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, je suis peut-être un jeune, mais je suis aussi un jeune serviteur de Dieu. Je suis un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que serviteur de Dieu, je me dois de pouvoir prendre position, car je suis un citoyen français, et en tant que citoyen français, mais aussi en tant que serviteur et représentant du culte et du service de notre Seigneur, je me dois de prendre position et de vous dire quelque chose directement. Car je pense que vous ne vous rendez pas compte, enfin du moins si, vous savez très bien ce que vous faites, parce que vous savez très bien qui vous servez, vous ne vous en cachez pas, et je ne me cacherai pas non plus de dire que je suis un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ et un envoyé et un messager de sa part. Vous avez à travers cette phrase qui dit « Nous vivons la fin de l'abondance », vous avez non seulement engendré, permettez-moi de vous le dire, toutes les choses que nous voyons actuellement dans la réalité dans laquelle nous sommes, mais en plus de cela, cette phrase, parce que vous connaissez très bien les principes et les modes de fonctionnement des choses qui nous environnent, des choses qui nous entourent, vous savez très bien que la puissance de la parole, vous qui êtes un spécialiste dans l'art et la manipulation des mots, parce que c'est ce qu'on vous apprend, vous savez très bien que la parole a un pouvoir et une puissance particulière. Et moi, je viens pour vous annoncer la parole de Dieu qui est vérité et puissante. Pourquoi le Seigneur, et je me permets de vous le dire comme ça, pourquoi le Seigneur m'a dit de vous répondre ? Premièrement, parce que votre phrase, qui peut-être pour vous est une conséquence de tous les plans et toutes les choses qui ont été mis en avance et toutes les choses qui ont été préparées afin d'engendrer ce que nous allons voir, ce qui est annoncé depuis plusieurs années, depuis même plusieurs décennies à travers tous les autres présidents qu'il y a eu. Vous connaissez le plan de l'ordre et du gouvernement mondial. Nous le savons aussi car la Bible l'a déjà annoncé il y a un peu moins de 2000 ans. C'est pourquoi
je dis cette chose. Votre phrase que vous avez prononcée est très pesée et très maîtrisée, parce que sinon vous ne le direz pas publiquement. Cette phrase, le Seigneur me l'a montré, est une malédiction sur notre nation. C'est pourquoi je m'en vais directement vous annoncer la parole de Dieu, parce que ce que vous dites est un mensonge. Je me permets de vous le dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge de celui que vous servez, et c'est un mensonge qui ne sert pas la cause de la vérité, la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, je me permets de pouvoir prendre avec vous quelques versets de la parole afin de vous dire que ce que vous avez annoncé est une malédiction sur la nation française, voire même sur l'Europe, étant donné votre influence et votre envergure. Cette phrase qui est une malédiction a aussi pour but de générer dans le cœur, dans les pensées, dans les mentalités du peuple français, de la peur, de l'inquiétude, du doute, de la crainte et tout un tas d'émotions et de sentiments qui ne viennent pas de Dieu. C'est pourquoi je me permets de prendre position. Peut-être que ça peut surprendre, peut-être que ça peut être spécial. C'est une vidéo très banale parce que je veux juste répondre à cette phrase. Elle ne reflète pas la réalité de l'Église de Jésus-Christ. Et elle ne reflète pas ce que le Seigneur annonce dans sa parole. Il est vrai, le Seigneur nous a avertis, le Seigneur nous a montré un tas de choses à travers les Écritures et à travers les versets. Nous savons qu'il y aura un temps de crise sans précédent. Nous savons qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, la Bible mentionne. Nous savons qu'il y aura tout un tas de choses dans l'économie, dans l'écologie, dans le système qui va être à son déclin parce que, vous le savez aussi bien que moi, nous sommes dans la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose de très sérieux que vous connaissez très bien. Et dans la fin des temps, il ne faut pas non plus oublier les promesses que le Seigneur nous a faites. Alors, je me permets de pouvoir faire cette vidéo juste en étant un homme de Dieu qui vous répond pour vous dire que je ne veux certainement pas adhérer et je ne veux certainement pas donner de pouvoir. C'est pourquoi je me lève, je prends position et j'annule votre malédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que cette malédiction n'aura pas de pouvoir ni aucun poids sur le peuple de Dieu et sur les enfants de Dieu. Et sachez aussi une chose, le Seigneur a prévu de réveiller la nation française. Ce qui signifie que vous allez voir qu'il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes, d'enfants même, qui donneront leur cœur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Terre de France, qui a été consacrée à l'Évangile et à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ça, c'est un autel qui a été renversé par toutes les manigances et toutes les choses que vous avez mises en place, pas vous, mais le gouvernement entier depuis des décennies, afin de renverser la seigneurie que le Seigneur Jésus-Christ avait imposée sur cette nation. Croyez-moi, le Seigneur a prévu de rebâtir l'autel. Vous connaissez les principes de l'autel, et l'autel de Jésus-Christ, l'autel de la consécration de cette terre à notre Seigneur, va être restauré, redoré et remis au goût du jour, si je peux me permettre de le dire. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a bien aussi une mention. Avant le retour du Seigneur, il y aura un réveil sans précédent. Il y aura une effusion de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui va engendrer une multitude de conversions. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. Nous savons aussi que beaucoup de personnes cherchent à empêcher cela par l'idéologie de la peur, par le mécanisme du contrôle, mais je me lève, peut-être que ça peut surprendre, en tant qu'une jeune voix peut-être, mais je dois prendre position parce que je sers le Dieu vivant et je me permets de vous dire que nous ferons la volonté de Dieu, avec tout le respect que je vous dois en tant qu'autorité sur cette nation, parce que c'est aussi ça, la Bible. Vous ne verrez pas de débordement issu du peuple chrétien, issu de la croyance en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons la sagesse de pouvoir être un bon témoignage. Mais je peux vous assurer que nous ferons la volonté de Dieu en priorité. Et la volonté de Dieu, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est l'annonce de l'Évangile. Il n'y aura aucun autre débordement, je vous rassure. Mais je me permets de pouvoir vous dire ces choses. Ce que vous avez annoncé n'est pas la réalité de ce que le Seigneur nous promet dans sa parole, et c'est une réalité auquel je ne souhaite pas adhérer. Ce n'est pas la fin de l'abondance pour les enfants de Dieu. Bien sûr que le monde va vivre des troubles assez particuliers, des troubles difficiles à gérer, mais nous avons la victoire en Jésus-Christ et nous ne nous laisserons pas avoir par la peur ni par la malédiction. Je brise et j'annule cette malédiction et je décrète et déclare qu'elle n'a aucun pouvoir ni aucun effet sur nous. Je souhaite quand même vous annoncer qu'il est temps de se repentir et qu'il est temps de pouvoir voir que le Seigneur Jésus-Christ a un plan
pour la nation de France. Mon message envers le président de la République se termine maintenant. Je souhaite maintenant m'adresser au peuple de Dieu en vous démontrant aussi à travers les Écritures que vous n'avez pas à craindre et que vous n'avez pas à vous laisser être influencé par les phrases et les dires de certains hommes pensants, haut placés, qui gouvernent cette nation. Nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer dans toute l'amas de ténèbres qui cherchent à nous engloutir. Ils n'y arriveront pas parce que nous avons l'évangile de paix, nous avons l'évangile de vérité et nous avons l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ qui annonce la vie. Et vous allez voir que Dieu n'a pas prévu de vous abandonner. Est-ce que vous savez que dans la Bible, il y a plus de 34 000 promesses, plus de 34 000 promesses qui sont faites pour nous, enfants de Dieu. Donc, il y a suffisamment de promesses, je crois, dans la parole de Dieu, afin de pouvoir vivre sereinement, tranquillement, sans aucune inquiétude, parce que Dieu est le gardien de nos vies, Dieu est le gardien de son Église, et croyez-moi, dans la fin des temps, il a prévu de glorifier son Église. Et nous allons le voir justement. Je me permets tout simplement de prendre ce verset phare de la parole de Dieu, qui est Jean, chapitre 10, au verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est pourquoi ce ne sera pas la fin de l'abondance pour les enfants de Dieu. Ce ne sera pas la fin de l'abondance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car voici la promesse du Seigneur. Il est venu nous apporter la vie afin que nous soyons dans l'abondance. Nous allons vivre l'abondance, mes frères et sœurs. Je m'adresse à vous maintenant, peuple de Dieu. Ne vous laissez pas avoir par ces pensées. Le Seigneur Jésus-Christ dit que nous allons être dans l'abondance. Et c'est quelque chose de très très fort. Alors pourquoi l'abondance est quelque chose de large? L'abondance est une promesse de Dieu dans notre vie. Mais nous savons aussi que dans la fin des temps, il y aura une amplification de l'abondance pour les enfants de Dieu, mais aussi une dégringolade de l'abondance pour ceux qui sont de ce monde. Et c'est une grande réalité, vous comprenez le parallèle entre ceux qui sont de ce monde, dites les nations, et ceux qui sont enfants de Dieu, rachetés par la grâce et le sang de notre Seigneur. Je me permets de pouvoir vous expliquer ces choses. Il y aura un réveil sans précédent, Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il est précisé quoi? « Et il arriva à la fin des jours », assez intéressant de voir le mot, « à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes. Elle sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Et beaucoup de peuples iront et diront, venons et montons à la montagne de l'Éternel. » C'est une prophétie qui a un contexte historique, bien évidemment, qui s'adresse à des choses qui ont été manifestées, mais nous savons aussi que prophétiquement, nous pouvons nous accaparer. Et nous pouvons voir le contexte biblique qui concerne aussi la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les temps ne sont qu'une boucle qui se répète. Et c'est une grande réalité. Nous allons vivre ces choses qui sont annoncées. Et nous allons voir. Il arrivera, je reprends le verset en version Louis II, il arrivera dans la suite des temps, dans la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Oui, le Seigneur Jésus-Christ surplombera tout. Et c'est une grande réalité. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Nous verrons un réveil sans précédent, croyez-moi, toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la maison de l'Éternel ». C'est une grande réalité auquel nous devons croire. Maintenant, nous savons aussi une chose. L'Église de Jésus-Christ est aussi mentionnée comme étant l'épouse. Et l'épouse est une future épouse, parce que nous sommes la fiancée, nous sommes en vue de devenir l'épouse, parce que nous attendons les noces de l'agneau. Donc qui dit les noces, dit mariage, donc dit alliance, et cette alliance va être faite. Et la grande réalité, c'est que nous sommes l'épouse en devenir, mais nous sommes en phase de préparation. Le Seigneur permet que son épouse soit revêtue, parée de gloire et qu'elle soit dans une attente de la venue de l'époux. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, elles sont dans l'attente de l'époux, on l'appelle l'époux, donc si c'est l'époux, c'est qu'elles sont l'épouse. Représentation de plusieurs choses, nous voyons ça dans d'autres vidéos, mais nous sommes dans l'attente de notre époux, l'époux qui vient nous chercher, et donc du coup, dans cette attente, nous apprenons que nous sommes préparés, rendus, prêts pour l'avènement du Seigneur, la rencontre avec l'époux,
Et donc du coup, cette alliance qui doit être faite, nous voyons ça dans Apocalypse 19, verset 7. Et plein d'autres versets, nous mentionnerons des tas de choses sur le fait que nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes l'épouse à en devenir. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc le Seigneur prévoit de purifier aussi son Église, parce qu'on doit être présenté comme une vierge pure. Donc la grande réalité, c'est que nous sommes fiancés à un seul époux, et c'est quelque chose de très très fort. Nous voyons dans le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 26, ce verset qui nous dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Et c'est une grande réalité, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Donc on comprend bien que le terme saint est un établissement. Le fait est que nous sommes établis saints par l'œuvre de notre Seigneur. Et donc du coup, nous sommes dans ce processus de pouvoir atteindre notre époux qui nous attend et qui vient nous chercher. Nous avons Éphésiens chapitre 5, verset 27. Et je l'ai pris dans 2 versions. Nous allons commencer au verset 25, version Louis II. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc il y a une sorte de représentation, une sorte d'image à comprendre dans ce verset-là. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici un verset très 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 fort. Dans la version Summer, il est mentionné « Et il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » C'est incroyable. Nous sommes l'Église qui doit aller à la rencontre de l'époux. Et avant la rencontre, forcément, parce que la rencontre, c'est le moment T, c'est le moment instant. Mais juste avant, il y a toute une phase de préparation. Et le Seigneur dit quoi? Qu'il vient faire en sorte que l'Église qui va paraître devant lui soit une Église glorieuse, éclatante de beauté, sans tache ni ride, sans aucun défaut. Donc n'ayez pas peur, le Seigneur va glorifier son Église. Et la manière dont on glorifie quelqu'un, surtout dans le cadre du mariage, c'est son revêtement. La femme qui s'apprête à rencontrer l'époux, elle est rayonnante de beauté, dans sa belle robe, dans sa parure. Ah, parce qu'il y a bien une notion d'être paré. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8, nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Frères et sœurs, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ce n'est pas les phrases de certaines personnes qui vont nous détourner de notre objectif. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. My God! Frères et sœurs, Dieu va nous saisir pour faire des œuvres incroyables, des œuvres plus grandes qu'il avait fait lui-même. Il le dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Il va nous permettre d'avoir une ouverture, une brèche ouverte pour pouvoir faire des œuvres justes, des œuvres de puissance, des œuvres pour l'évangile. Et cette œuvre qui va émerger, ce réveil qui va émerger dans ce temps de préparation pour l'Église, afin de pouvoir rencontrer l'époux. Vous l'avez bien compris, la rencontre, c'est l'instant T. Donc le temps de préparation, c'est ce qui se passe avant. C'est ce qui se passe dans nos vies, avant l'enlèvement de l'Église. Et cette grande réalité, c'est que nous allons être comme par nos œuvres justes, parce que le Seigneur va faire, par le mouvement de son Saint-Esprit, le mouvement saint qui va émerger bientôt. Ça va avoir la connotation d'un fin lin, tellement ça va être beau. Et c'est ce qui va redonner la gloire à l'Église de Jésus-Christ. Amen. L'Église de Jésus-Christ va rayonner. Elle va se revêtir de ses œuvres justes et puissantes. C'est quelque chose d'incroyable. Apocalypse chapitre 22, verset 17 dit quoi? « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. C'est une grande réalité. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». My God, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Comprenons cette grande réalité.
Qu'est-ce qui représente la gloire sur cette terre? Qu'est-ce qui représente la réussite, le succès, la gloire de l'Église? Ce sont les œuvres justes. Mais n'oublions jamais un détail très important. L'ère de l'ouverture de l'Église, ça a été les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés et fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. » Donc, on comprend que l'ère d'ouverture de l'Église a été l'apostolique et le prophétique. Et l'ère de clôture de l'Église sera aussi l'apostolique et le prophétique. Pourquoi? Vous voyez ces mouvements émerger très forts depuis quelques années, parce que c'est le temps de la clôture de l'Église, parce que l'Église est rentrée dans une phase de préparation qui est la phase de ce revêtement d'œuvres justes, de ce fin lin, d'être parée, d'être glorieuse pour aller à la rencontre de son Maître. Mais n'oublions jamais une chose, ce qui aussi justifie un grand nombre d'œuvres, c'est aussi le financement. Mes frères et sœurs, croyez bien, l'Église glorieuse sera une Église qui ne dépendra pas des choses de ce monde. L'Église glorieuse, vous frères et sœurs, vous ne manquerez jamais de rien, dit la parole. Vous aurez toujours votre pain quotidien. Si même, vous connaissez ce verset, les oiseaux du ciel ont à manger, à plus forte raison, vous aurez toujours de quoi vous vêtir et de quoi manger. C'est une réalité, vous ne manquerez jamais de rien. Le Seigneur prendra soin de vous et le Seigneur prendra soin de son Église. Vous ne serez pas dans la fin de l'abondance, mais vous demeurez dans l'abondance que le Seigneur a prévue pour vous. Et cette abondance va s'amplifier et augmenter pour l'Église parce que la réalité, elle est là. L'Église sera glorieuse. Elle sera en rencontre avec son époux dans la gloire. Et la gloire, c'est aussi la parure d'or, c'est la parure de bijoux, de diamants, de tout un tas de choses. Et l'épouse de Jésus-Christ sera revêtue et parée et prête. Ce qui veut dire qu'il y aura les finances, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas mis à mal dans l'économie qui, elle, va s'écrouler. C'est paradoxal, c'est même presque miraculeux. Tout va s'effondrer, mais l'Église de Jésus-Christ, pour elle, tout va tendre et converger vers la gloire qui l'attend pour la rencontre de l'époux. Et c'est quelque chose de très sérieux. Vous connaissez le verset qui dit que celui qui annoncera l'évangile vivra de l'évangile. Et c'est une grande réalité. J'aime bien prendre ce verset-là parce qu'il est assez intéressant. Le terme beauté est mentionné et c'est une grande réalité. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle et non une condamnation. Ne vous laissez pas condamner par les hommes et les femmes qui dirigent certaines choses, mais regardez à la parole de Dieu. C'est une grande réalité. Amen. J'aimerais prendre un exemple encore plus simple. Parce que, sachez une chose, nous allons sortir de l'esclavage. C'est une grande réalité. Nous allons sortir de cette grande déportation spirituelle qu'il y a eu lieu. J'ai fait une vidéo avec le pasteur Daniel sur ça, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. Nous allons sortir de l'esclavage. Parce qu'il y a un esclavage et un joug religieux, un joug de condamnation, un joug de peur qui a été manifesté et qui a été mis sur la nation française, donc peuple de Dieu et non peuple de Dieu, mais nous allons en sortir. Et regardez la promesse qui est faite à l'Église qui sortira de l'esclavage. Nous prenons Exode, chapitre 12, versets 32 à 36. Regardez ce qu'il est écrit. Il vient de se passer toutes les plaies que vous avez vues en Égypte, avec Moïse, avec Pharaon, et il y a eu la dernière grande cause de trouble en Égypte, la mort des premiers-nés, et nous voyons cela. Pharaon dit clairement: prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays. Ah, intéressant. C'est pas qu'ils vont nous chasser de la France, ça ne sera pas permis. Mais la réalité, c'est que quand nous allons sortir de l'esclavage, ils vont nous en sortir eux-mêmes aussi. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient « nous périrons tous ». Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements, ils les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. My God!
Lorsque le mouvement que vous voyez cherche à amasser de l'argent pour eux, ils font tout un tas de choses pour amasser de l'argent pour eux, pour leur trésor, pour leur compte. Croyez bien, et le pasteur Daniel l'a prophétisé récemment, l'argent des injustes va tomber dans les poches des justes, dans les poches des saints. Parce que lorsque l'on va sortir de cet esclavage, vous verrez même que nous serons financés pour sortir de cet esclavage. Nous voyons même que dans la parole de Dieu, il est mentionné que nous allons dépouiller ceux qui contrôlaient, ceux qui géraient, ceux qui manageaient, afin d'avoir, parce que lorsqu'ils ont demandé des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, tout ce qui concourt à notre bien et à notre réussite, eh bien, l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le choix, ils ont dû le faire. Et c'est une grande réalité, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Croyez-moi, mes frères et sœurs, quand on va sortir de toutes ces choses, vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez de rien. Vous allez voir même la provision parce que nous avons le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à notre bien, il pourvoit à notre vie si on se confie en lui. S'il y a bien sûr des paramètres, il ne faut pas tomber dans la crainte, le doute, il faut être dans la foi, il faut être dans l'assurance, il faut être dans l'espérance. Renouer avec l'espérance, peuple de Dieu. Enfants de Dieu, renouer avec l'espérance. C'est quelque chose de très important parce que nous avons les promesses de la parole qui nous assurent que le Seigneur prendra soin de nous. Nous voyons aussi dans la parole, Genèse chapitre 30, verset 43, ce verset qui est fort, et je vous donne des promesses comme ça, je vous donne des exemples qui sont très clairs dans la parole de Dieu. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Le Seigneur fonctionne dans l'abondance avec ceux qui le servent, avec ceux qui le suivent, avec ceux qui s'attachent à lui et avec ceux qui l'aiment. C'est une grande réalité. Nous connaissons forcément Genèse chapitre 41, verset 29, qui nous dit « Joseph, voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après. » Eh bien, mes frères et sœurs, n'avez-vous pas compris quelque chose? L'abondance vient toujours avant la famine, vient toujours avant la disette. C'est une grande réalité. Et le Seigneur, il va nous mettre dans l'abondance, et au moment où l'abondance arrivera, effectivement, à une fin, mais cette fin sera marquée non pas par la fin de l'abondance, comme le président l'a dit, mais par l'enlèvement de l'Église, alors il y aura les 7 ans de tribulation et de famine et de tout un tas de choses. Ne mélangez pas les choses avec la parole de Dieu. C'est quelque chose de très sérieux. Prenons Psaume 65, versets 10 à 12. « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Notre Seigneur verse l'abondance. C'est une parole réelle et sérieuse. C'est une promesse de Dieu. Je peux prendre encore d'autres versets. Psaume 68, versets 8 à 12. « Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. » Ah, c'est quelque chose de très fort. Vous comprenez ce que nous vivons depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans. Il y a eu des hommes qui sont montés sur nous. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Frères et sœurs, la parole, elle est claire. Même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu, nous n'allons pas vivre la fin de l'abondance. Nous allons vivre l'abondance que le Seigneur nous promet. Proverbe, chapitre 15, verset 6. « Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. » Vous allez voir que la tendance va s'inverser. Dans leur camp, dans le camp de l'ennemi, il y aura du trouble et de la confusion, mais dans la maison du juste, la maison de Dieu, notre maison, vous verrez qu'il y a quoi? Une grande abondance. Philippiens, chapitre 4, versets 18-19. « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Si vous êtes en Jésus-Christ, ne paniquez pas.
vous aurez tout. Il répondra et pourvoira à tous vos besoins. C'est quelque chose de très très fort. Psaume 37, versets 18-19. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous verrez vous-même que vous ne manquerez de rien alors que les crises et toutes les choses sont annoncées. C'est la parole de Dieu. Proverbes, chapitre 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Voici une règle, une fois de plus, spirituelle que vous connaissez. L'offrande, la dîme, voilà, lorsque vous donnez à Dieu ce qu'il demande, vous verrez que vos greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cherchez Dieu et il vous enrichira. Proverbes chapitre 11, versets 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un principe spirituel, frères et sœurs. Je crois en une chose. Vous êtes des hommes et des femmes qui comprenez les principes de Dieu. Vous comprenez que semer produit une récolte. Vous n'êtes pas juste en train de donner. Alors semez dans l'église, semez dans les ministères oints, semez en ce que vous croyez. Et vous verrez que les principes spirituels de la parole se mettront en application. Ils veulent vous faire croire que si vous semez, vous allez perdre parce qu'attention, il y a la crise, il faut garder de côté. Non, respectez les principes de la parole de Dieu. Et vous verrez que semez, arrosez et vous serez vous-même arrosés. Ce sont des choses simples. Ce sont des choses très 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 fortes. Nous voyons bien une grande réalité. Il y aura une grande moisson. Et une grande moisson se fait avec des ouvriers, se fait avec du matériel, se fait avec tout un tas de choses qui permet la grande moisson. Matthieu chapitre 9, versets 37-38, qui nous dit « Alors, il dit à ses disciples, la maison est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et vous savez très bien qu'il y aura une grande moisson. Ce qui veut dire que s'il y a une grande moisson, ça veut dire qu'il y aura un réveil spirituel, une effusion de l'esprit où des hommes et des femmes vont donner leur cœur à Dieu et ils seront une multitude. Vous connaissez tous la parabole de l'ouvrier de la dernière heure et toutes ces choses. Mais le message était assez simple et assez important à évoquer. Nous voyons aussi dans Michée, chapitre 4, verset 1. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. » La montagne représente un positionnement spirituel élevé. Maison de l'Éternel, c'est l'Église, corps du Christ. Les collines sont les positionnements spirituels plus bas. Donc si nous pouvions reformuler ce verset-là, nous dirons « En ces derniers jours, Dieu s'attend à une église qui va atteindre un niveau de maturité spirituelle très élevé et que cette maturité va placer l'église au-dessus de tout ce qui est du système diabolique mauvais et toutes ces choses et les peuples y afflueront. Il y aura une grande vague d'hommes et de femmes qui courront à la maison de l'Éternel. C'est quelque chose de très, très, très puissant. Alors nous avons aussi des versets qui sont encore forts. Je sais, depuis tout à l'heure, je déblatère un peu tout un tas de versets, je vais peut-être un peu vite dans l'explication, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, vous l'aurez bien compris, c'était de neutraliser une parole de malédiction qui a été lancée et aux yeux de la parole, de pouvoir contrecarrer et de vous prouver que Dieu répond clairement en fait à cette accusation, à cette parole méchante, à cette parole diabolique, clairement. Et du coup, je vous donne toute une liste de versets qui s'enchaînent, etc. Mais le but est vraiment de pouvoir vous donner des références bibliques qui vous démontrent clairement ce que je dis. Et je reprends encore ce verset-là aussi, Ésaïe 52:1, qui est super fort. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. » C'est quelque chose de très fort, revêt ta parure. Revêt tes habits de fête. Les habits de fête sont on disait, peut-être vous avez cette expression-là, les habits du dimanche où tu te mets sur ton 31. C'est parce que tu mets
Tu mets le vêtement qui te valorise le plus, qui a peut-être le plus de valeur. Tu mets les bijoux, tu mets ta parure. La parure, c'est quelque chose que Dieu donne à son Église. Dieu donne une parure à son Église. Dieu donne des vêtements de fête. Il prépare sa fiancée à la rencontre de l'époux. Et la préparation, c'est la gloire. C'est la gloire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Soyez-en sûrs. C'est une fois de plus la parole de Dieu. Et je veux juste vous donner ce message d'encouragement. Je veux juste vous donner ce message d'espérance. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, de foi et d'espérance. Nous devons espérer en Christ. C'est quelque chose de super fort. Donc, ne vous laissez pas influencé par quelconque parole ou quelconque malédiction. Je voulais répondre, je voulais prendre position en tant que serviteur de Dieu et dire non, je ne laisserai pas la France être maudite par la parole d'un homme qui a une autorité, qui a une fonction, et je réponds par l'autorité de Christ. Je dis non, je refuse pleinement cette parole de malédiction qui a été envoyée. Nous pouvons encore prendre un autre exemple, Ézéchiel chapitre 16. Donc ce verset-là s'adresse évidemment à un contexte historique, il s'adresse à un contexte même de peuple, mais par la foi et prophétiquement, nous comprenons aussi la réalité de ce qui nous attend en tant qu'épouse, parce que c'était une alliance qui était traitée avec le peuple juif, avec le peuple hébreu. Mais on constate, et c'est un fait, ils ont rompu leur alliance, ils ont fait des choses qui ont engendré que les nations ont été sauvées par l'aveuglement qui a été posé sur le peuple juif. C'est quand même une grande réalité. Et ils ont plusieurs fois rompu leurs alliances, c'est pourquoi ils ont eu des temps de déportation, des temps d'invasion, etc., etc. Mais le contexte de se dire que nous sommes aussi la fiancée de Christ, de l'époux, et que eux aussi, ils sont aussi une forme de fiancés et qu'ils attendent aussi la venue du Messie. Ils attendent quand même la venue de l'époux, de celui qui avait d'abord traité une alliance avec eux, mais ensuite, nous avons rejoint l'alliance éternelle. C'est une grande réalité et Dieu va engendrer un seul et même peuple. Mais il y a des voiles et des choses que vous comprenez qui sont différents. C'est pourquoi on a le peuple juif, on a l'Église, mais en soi, le Dieu que nous servons dans l'Église, c'est le Messie que nous avons reconnu, que eux n'ont pas reconnu. C'est tout simple, mais c'est le même Dieu. Nous avons pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Donc, on voit bien cette réalité-là, et nous pouvons prendre pour exemple, je dis bien pour exemple, c'est pas le contexte qui s'adresse à nous, mais pour exemple, la manière dont Dieu se comporte avec sa fiancée. Vous prenez Ézéchiel 16, versets 8 à 14, « Je passerai près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez et des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie digne de la royauté et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Ce verset-là est tellement fort, tellement touchant. C'est la manière dont Dieu prend soin de son Église, la manière dont il voit sa fiancée, celle qu'il épouse. Et c'est quelque chose de super fort. Et regardez les promesses qui y sont attachées dans ces versets-là. La manière dont nous allons être revêtis de la gloire de Dieu et nous allons être dans l'abondance. C'est une certitude. Nous pouvons prendre encore Ésaïe 9, versets 1 et 2, qui nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. » Si ce n'est pas nous, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Il y aura une grande moisson, mes frères et sœurs, et Dieu est aussi celui qui pourvoit. Il est celui qui nous donne notre pain quotidien. Les oiseaux du ciel, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les oiseaux du ciel ont pour nourriture. Ils ont de la nourriture. À plus forte raison, Dieu nous donnera lui-même. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez. Ne
Recherchez premièrement les choses d'en haut et recherchez premièrement l'époux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront données en abondance. Vous ne manquerez de rien si vous cherchez réellement Dieu. C'est une grande réalité. C'est quelque chose de très très fort. Voyez 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu te rendra prospère. Si tu lui fais confiance, si tu marches selon la saine doctrine, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la volonté de Dieu, tu verras que tu ne manqueras jamais de rien. Ce sont les réalités de la parole de Dieu. Alors, pour clôturer, j'aimerais pouvoir finir avec 2 versets qui sont importants pour finir. Et j'aimerais vous prendre Ésaïe 26, verset 7 et plus. Je lis pour vous, verset 7. « Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as aplani le sentier du juste. Aussi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Éternel, verset 11, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est un verset qui est très fort. Il est bien mentionné que Dieu exerce des jugements sur la terre afin que les méchants apprennent la justice. Et que s'il faisait grâce aux méchants, eh ben, il ne l'apprendrait pas et il continuerait de faire des mauvaises choses dans le pays de la droiture. C'est quelque chose de très prophétique. La France est un pays droit, avec des droits de l'homme, avec des principes, des valeurs. C'est un pays qui a une droiture très sérieuse. Un pays qui a d'abord été consacré aussi au Seigneur Jésus-Christ. Bref, comprenez bien, lorsque il y a des exercices de jugement sur la terre que Dieu fait, et vous êtes témoins avec moi de ce que Dieu a fait depuis ces dizaines d'années. Nous avons vu des jugements successifs se passer. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la conséquence des jugements exercés sur les nations ou sur les méchants n'est pas un jugement qui est exercé pour nous, car l'Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas, et ils verront ton zèle pour ton peuple, et ils en seront confus. Ça veut dire que pour le peuple de Dieu, à l'inverse des méchants qui subissent les jugements, pour le peuple de Dieu, Dieu a un zèle pour nous. Et le zèle qu'il a pour nous, c'est quoi? C'est son amour. L'amour de Dieu et son zèle pour nous. Il est zélé d'amour envers nous. Et ils en seront confus parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi les peuples de Dieu est dans une gloire, et dans une richesse, et dans une telle liberté, alors que les nations tombent. Et c'est une grande réalité. Le feu consumera tes ennemis, les ennemis seront bien battus par Dieu. Éternel, tu nous donnes la paix, car ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis en nous. L'Éternel nous donne la paix. Vous serez surpris d'avoir une paix surnaturelle alors que les choses qui sont à gauche ou à droite tombent. Mais c'est la réalité de l'Évangile. Mes frères et sœurs, c'est la réalité de l'espérance. Ne vous laissez pas accabler, ne vous laissez pas avoir par les mauvaises pensées, par les phrases gouvernementales, les médias, les informations, toutes ces choses. Ils ne propagent que des propagandes inspirées du malin. Et je vous dis en tant que serviteur de Dieu, c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour prendre position. La Bible ne vous dira jamais que c'est la fin de l'abondance. La Bible vous dira que la promesse de l'abondance est la vôtre et que l'abondance est sur la terre. Et Dieu pourvoira toujours. Sachez une chose, Dieu connaît les jours de la terre. Dieu sait quand ça sera réellement la fin. Dieu sait quand il y aura les tribulations. Dieu sait quand il y aura le millénium. Donc Dieu sait et a préparé aussi quand il a fondé la terre le nombre de ses jours et il sait ce qu'elle est capable de produire jusqu'à la fin. Et on ne manquera de jamais de rien parce que nous sommes avec Dieu. Je finirai par vous dire Matthieu 28, 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce même Dieu, ce même Jésus vit en nous. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde et nous donne la mission d'aller enseigner ce qu'il a prescrit. Voici ce que le Seigneur prescrit. Enseigner au peuple de Dieu de ne pas avoir peur parce que l'abondance est notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si, Monsieur le Président de la République, vous avez continué la vidéo par curiosité jusqu'ici, je vous invite une fois de plus à méditer sur ce que vous faites, à méditer sur ce que vous croyez. Et je pense que vous avez clairement l'intelligence et la sagesse nécessaires pour comprendre que vous n'avez pas choisi le bon camp. Et je me permets de pouvoir vous annoncer Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Cependant, je vous souhaite à tous, peuple de Dieu qui regardez ces vidéos, d'être abondamment bénis. Je vous salue et je vous invite à partager, à liker, à diffuser cette vidéo le plus large possible afin qu'un maximum d'entre nous puissent la voir. Je vous dis le shalom de Dieu, soyez dans la paix. Bon courage à tous, on avance, on est ensemble, on finit 2022 et nous allons voir bien sûr l'abondance de Dieu, mais aussi de grandes choses arriver sur notre nation. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.